Selon Kider, les personnes qui vivent en symbiose avec leurs valeurs fondamentales peuvent trouver certains choix très difficiles, tandis que d'autres, qui en restent à un niveau plus superficiel, ne les considéreront même pas comme problématiques. C'est ce qui est arrivé à ma maman. C'est en lisant ces mots et leur développement dans le raisonnement de M. Kider qu'un dilemme éthique dans mon rôle de mère m'est tout de suite revenu en mémoire. En effet, depuis l'an dernier, j'ai été confrontée au dilemme qui pour beaucoup n'en est pas un et qui pour moi-même n'en a pas été un pendant longtemps, à savoir si je devais procéder au rappel de vaccination diphtérie, tétanos, polio, DTP, de mon fils Maïn, que vous venez de voir tout à l'heure. Ce dilemme peut paraître étrange, sachant que la vaccination est une des plus belles inventions de la médecine qui a sauvé des millions de vies. Pourtant, il est important de contextualiser le moment de cette prise de décision pour essayer de la comprendre. En France, il faut savoir que le vaccin DTP est obligatoire pour toute inscription en crèche, à l'école ou dans toute autre collectivité d'enfants. Mais en juin 2008, le vaccin DTP sans aluminium, utilisé depuis des décennies, a été soudainement retiré du marché sans motif réel de santé et a été remplacé par un nouveau vaccin contenant de l'aluminium, qui est un métal toxique pour l'organisme et responsable de maladies graves chez l'être humain. Cette substance a même été retirée des vaccins vétérinaires du fait de complications graves chez l'animal, mais est maintenue chez l'être humain. Suite à une grande pétition signée par plus d'1 million de personnes, les pouvoirs publics français se sont engagés à obliger les fabricants à recommercialiser le vaccin DTP sans aluminium. Pourtant, pour diverses raisons, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours impossible de se procurer ce vaccin. Donc c'est dans ce contexte que l'an dernier, lors de la visite médicale scolaire de Maïn, l'infirmière nous a fait remarquer qu'il fallait procéder au rappel vaccinal du DTP. À ce moment-là, dans ma tête, ça a fait... À la suite de nombreux rappels écrits de l'infirmière, j'ai dû prendre finalement une décision lorsqu'il a fallu venir étudier au Québec et y inscrire Maïn à l'école française. À la lecture de Kider, mon dilemme peut être amené au paradigme de l'individu versus la communauté. En effet, la vaccination est à la base de la santé publique et permet de prévenir les maladies sur une base individuelle et à l'échelle de la communauté. Les bénéfices, supérieurs aux risques, sont collectifs et altruistes en créant une immunité de groupe. Or, on sait que pour maintenir l'immunité au niveau de la population, il faut une couverture vaccinale d'au moins 92%. Sinon, on voit le retour des épidémies. Selon les 3 grands principes reconnus en éthique traditionnelle et à la lecture de Kider et Droit, je peux analyser mon dilemme de la façon suivante. Selon Kant, il faut agir uniquement par souci du devoir, selon l'universalité de la règle qui guide nos actes. C'est l'éthique du devoir. Il faut agir seulement conformément à des règles fixes, sans se soucier des résultats. Si on applique cette méthode à la situation à laquelle j'étais confrontée dans mon rôle de mère, je dois faire vacciner mon enfant, car la vaccination DTP est obligatoire en France selon l'article L. 3111-2 du Code de la santé publique et doit être justifiée lors de l'admission dans toute école. C'est une norme que tout le monde doit respecter. Selon l'éthique des conséquences, aussi appelée utilitarisme, il faut agir dans l'intérêt du plus grand nombre. Le principe se fonde, selon Kider, sur une évaluation des conséquences et sur une prévision des résultats. On choisit le résultat qui est le plus favorable pour le plus de gens possible. L'OMS estime que la vaccination est l'une des interventions sanitaires les plus efficaces. Elle a permis d'éradiquer de graves maladies, de réduire de 99% l'incidence mondiale de la polio et de faire baisser de façon spectaculaire la morbidité, les incapacités et la mortalité dues à la diphtérie et au tétanos. De plus, on sait que les maladies évitables par la vaccination reviennent en force lorsque le nombre de personnes vaccinées diminue. Il paraît donc clair que selon la doctrine de l'utilitarisme, il est essentiel de faire vacciner mon enfant. Pourtant, en éthique appliquée à mon cas précis, j'ai eu un cas de conscience, qui, comme le dit Roger-Paul Droit, mettait dans l'embarras mon sens du devoir. En effet, il était question de mon fils, et comme toute mère, sa sécurité et sa santé passent avant tout.
Bien sûr, je ne souhaite pas qu'il attrape une maladie grave qui aurait pu être évitée par vaccin de routine. Tout comme je ne souhaite pas que par ce vaccin, il contracte une maladie ou qu'une substance nocive soit inoculée dans son corps. Selon l'éthique de la vertu, j'aurais opté pour le principe de précaution, à savoir attendre la recommercialisation du vaccin sans aluminium pour effectuer le rappel. J'étais donc bien face à un véritable dilemme éthique qu'il fallait trancher. Dans les circonstances énoncées, j'ai pris la décision de faire vacciner mon fils avec le seul vaccin disponible sur le marché contenant de l'aluminium. Cette décision a été difficile à prendre, mais la balance avantage-risque a fini par pencher vers l'intérêt général qui rejoignait l'intérêt de mon fils. Scientifiquement, les recherches ont prouvé que les risques graves liés au vaccin sont beaucoup plus rares que ceux liés aux maladies. Ma décision a donc été dictée par un mélange d'éthique des conséquences et d'éthique du devoir qui m'obligeait à faire cette vaccination pour inscrire Maïn à l'école. Merci de nous avoir écoutés et j'espère que vous aurez compris mon dilemme. Et comme vous le voyez, je vais très bien.